Élu, écoute-moi. Imagine un instant un cénacle d'élite, des esprits d'une influence redoutable qui ont déjà statué sur ton cas avec un respect inébranlable. Leur consensus privé, murmuré loin des regards, résonne d'une vérité absolue. Tu es le point d'ancrage. Tu es la clarté dans le chaos. Tu es l'élu. Visualise une immense table de conférence taillée dans un bois sombre et massif, le genre de meuble autour duquel des empires entiers ont été forgés et des fortunes colossales ont changé de main. Autour de cette table siègent des figures d'expérience, des individus ayant largement dépassé la fleur de l'âge. Leur présence est lourde, chargée de cette gravité qui n'appartient qu'à ceux dont les décisions ont irrévocablement bouleversé des existences. Il n'y a pas d'imposteurs ici. Ce sont des stratèges qui ont appris dans la douleur et le sang des échecs, passé le prix exorbitant d'un mauvais choix. Avant que cette révélation ne s'éloigne, laisse une trace de ton passage. Dans l'espace des commentaires sur Secret DEELU, dépose le chiffre qui scelle cette vérité, 777. Ce n'est pas un simple geste, c'est une signature spirituelle qui confirme que tu reconnais que tu as été choisi sans le savoir. Si tu veux que cette lumière continue de t'éclairer, rejoins la communauté Secret DEELU en t'abonnant et en activant la cloche. Et si cette révélation a touché ton cœur, deviens le messager qui la portera jusqu'à un autre élu qui ignore encore qu'il a été sélectionné. Posés devant eux sur le bois poli se trouvent 3 portraits, 3 photographies qui incarnent 3 destins complets, 3 trajectoires d'individus qui ignorent totalement l'existence même de ce huis clos. Et parmi ces visages, il y a le vôtre. En ce moment précis, tu vaques à tes occupations quotidiennes, persuadé que la grande percée, le triomphe que tu espères, se cache encore dans un futur lointain. Tu penses être toujours dans la salle d'attente de ta propre vie. Mais tu ne le es plus. Tu es déjà arrivé à destination. Le premier portrait appartient à une personne dont le profil frôle la perfection théorique. Un palmarès vertigineux, des entreprises florissantes, des revenus qui forcent l'admiration, une couverture médiatique élogieuse et une pluie de récompenses. C'est un historique qui ferait se pencher en avant n'importe quel investisseur. Cet individu a fait jouer ses réseaux, a tissé sa toile pour tenter d'influencer l'issue de cette délibération secrète, intimement convaincu que ses trophées plaident seuls sa cause. Il se croit déjà vainqueur. Pourtant, sa défaite est déjà actée. Il ne le sait tout simplement pas encore. Le second visage est celui de l'urgence. Plus jeune, dévoré par l'ambition, vibrant d'une énergie féroce et d'un désir presque désespéré de conquête. Sa présentation fut un chef-d'œuvre de persuasion. Son argumentaire était taillé sur mesure, chaque syllabe aiguisée pour hypnotiser les décideurs de l'ombre. Sa passion irradie la pièce comme un brasier. Sa soif de vaincre est indéniable. Son positionnement a été d'une brutalité stratégique implacable. Mais c'est précisément cette soif insatiable qui scellera sa disqualification. Vient ensuite ta photographie. Face au premier candidat, ton parcours couché sur le papier semble infiniment plus humble. Ta présentation n'avait pas le vernis éclatant, ni la chorégraphie millimétrée du second. Tu n'as manipulé aucune connexion pour la simple raison que tu ignorais jusqu'à l'existence de cette opportunité. Tu n'as élaboré aucune manœuvre machiavélique car tu ne savais même pas qu'une compétition avait lieu. Tu as simplement tracé ta route. Tu as accompli ton œuvre. Tu es resté fidèle à ta boussole morale. Tu as créé avec une authenticité viscérale. Tu as tendu la main chaque fois que c'était en ton pouvoir et tu as continué à t'élever même lorsque cette croissance t'arrachait des larmes. Si ces mots résonnent comme une évidence dans ton cœur, laisse ton accord résonner dans l'espace des témoignages. Écris « Je suis l'élu ». C'est une déclaration publique qui scelle ta reconnaissance. Si ce n'est pas encore fait, attache-toi à cette communauté en t'abonnant à Secret DEELU, afin de ne rien manquer des prochaines révélations. Et si quelqu'un te vient à l'esprit qui a besoin de cette parole, fais-la voyager jusqu'à lui. C'est exactement pour cela que tu remportes la mise. Ce groupe a assimilé une leçon vitale que tes 2 rivaux ignorent encore. Les apparences sont des miroirs aux alouettes. La ferveur, lorsqu'elle est dépourvue d'ancrage, finit toujours par tout calciner. Le candidat le plus éblouissant en théorie se révèle souvent être une calamité dans la pratique. Ces décideurs ont été meurtris trop souvent par des orateurs brillants qui se transforment en exécutants désastreux une fois sur le terrain. Ils ne traquent plus la personne la plus impressionnante. Ils cherchent l'âme la plus intègre, la plus véritable. Celle qui est prête à endosser le fardeau du pouvoir sans laisser l'opportunité nécroser son essence. Et cette quête les a menés à toi. Cependant, un tel groupe ne s'en remet jamais à la seule intuition. Il leur fallait des preuves irréfutables. Une certitude mathématique. Une enquête approfondie a donc été ordonnée. Il ne s'agissait pas de survoler quelques références de courtoisie. Ce fut une véritable exhumation, le genre de fouille qui ramène à la surface les vérités enfouies sous des façades minutieusement polies.
Le genre de radiographie qui expose ce que les gens deviennent lorsque les projecteurs s'éteignent et que personne d'important ne regarde. Le premier candidat a été passé au crible en premier car son aura de réussite l'exigeait. Ses anciens collaborateurs ont été approchés, non pas les cautions morales qu'il avait lui-même désignées, mais ceux qui étaient partis sur la pointe des pieds, ceux qui avaient signé des clauses de silence, ceux qu'on avait payés pour qu'ils s'effacent. Les récits ont esquissé une fresque cauchemardesque bien loin des louanges publiques. Ils ont raconté les exigences délirantes, la tyrannie ordinaire. Des esprits brillants avaient été poussés vers la sortie par une atmosphère irrespirable. Les projets démarraient en trombe avant de s'effondrer sous le poids d'une culture d'entreprise belliqueuse. Ils ont découvert un individu qui confond l'effroi avec le respect, persuadé que les bénéfices justifient absolument toutes les atrocités comportementales. Le diagnostic était sans appel. Cette personne est capable de bâtir des forteresses grandioses, mais incapable de les faire perdurer. Elle traite l'humain comme consommable. Elle n'éprouve d'aucune miséricorde pour ceux qu'elle juge inférieurs. L'autorité la ronge de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle se croie au-dessus des lois de la décence. Les faillites sont balayées sous le tapis, les litiges étouffés, les anciens alliés fuient à toutes jambes. Derrière les statistiques triomphantes se cache un sillage de ruines. Ce candidat n'a pas été écarté par manque de génie. Il a été banni par manque d'humanité. Le deuxième profil présentait un poison différent. Le talent est indéniable, le potentiel est brut et réel, mais une boucle maudite se répète inlassablement à chaque nouveau projet, à chaque porte franchie, au sein de chaque nouvelle équipe. Le démarrage est fulgurant, l'engagement est total, la flamme est aveuglante au premier abord. Mais dès que la tempête se lève, le navire prend l'eau. L'incapacité à supporter la pression est chronique. La moindre critique est vécue comme un affront mortel. La cohabitation avec quiconque menacerait leur lumière devient impossible. Face à l'adversité, la réaction épidermique prend le contrôle. La paranoïa transforme les alliés en comploteurs. D'anciens supérieurs ont choisi leurs mots avec prudence, saluant les capacités, mais concluant invariablement. Cette personne est une bombe à retardement. Trop impulsive, trop sur la défensive, trop volatile. C'est un puissant fond qui exige une adoration perpétuelle et qui s'effondre en son absence. Cet individu prend l'évaluation pour de la persécution. Si son désir de s'emparer de cette opportunité est une fournaise, c'est parce qu'il est alimenté par les pires combustibles. Il cherche un trophée extérieur pour faire taire les démons intérieurs qui lui hurlent son indignité. Aucune couronne ne pourra jamais pacifier cette guerre intime. Le cycle destructeur était condamné à se répéter. Ce candidat n'a pas été rejeté pour un manque de compétences, mais pour une absence cruelle d'équilibre. L'Écriture dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». 1 Samuel 16h07. Et encore, le juste tombe 7 fois, et il se relève. Proverbe 24h16. Ces paroles ne sont pas de vaines promesses. Elles sont la réalité vivante qui s'écrit dans ta vie en ce moment même. Ce groupe n'a pas regardé tes apparences. Ils ont regardé ton cœur. Ils n'ont pas compté tes chutes. Ils ont compté tes relèvements. Pose un acte qui résonne dans l'invisible. Écris ON à regarder MON cœur dans les commentaires sur secret DEELU. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une déclaration de foi qui scelle ta position. Ensuite, si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette communauté pour ne pas perdre le fil des révélations qui t'attendent. Et si quelqu'un te vient à l'esprit qui a besoin de cette parole, fais-la voyager jusqu'à lui. Puis la loupe s'est braquée sur toi. Il s'attendait à déterrer des cadavres similaires. Les mêmes failles, les mêmes raisons justifiant une élimination rapide. Ils ont découvert un tout autre univers, une véritable odyssée humaine. Ceux qui ont croisé ta route ont parlé de toi avec une chaleur inattendue, alors même que ces éloges ne leur apportaient absolument rien. D'anciens responsables ont affirmé qu'ils te rappelleraient à leur côté sans l'ombre d'une hésitation. Des inconnus à qui tu avais tendu la main sont devenus des alliés indéfectibles en raison de la noblesse avec laquelle tu les as traités dans les ténèbres. Les preuves se sont accumulées. Tu as partagé tes ressources alors que tu n'avais presque rien. Tu as porté des initiatives qui ne flattaient en rien ton ego. Tu as défendu des personnes qui n'avaient aucun pouvoir de te renvoyer l'ascenseur. Tes décisions ont été forgées dans l'intégrité, ignorant le cynisme de l'avantage personnel. Ton art et ton travail ont métabolisé la souffrance avec une sincérité désarmante. Ta franchise face à tes propres gouffres était palpable. Ton courage à assumer tes chutes était éclatant. Ce qui les a subjugués, ce n'est pas l'absence d'épreuves dans ta vie. C'est l'alchimie par laquelle tu as transmuté cette douleur en puissance. C'est la façon dont tu as utilisé tes propres cicatrices pour soigner les plaies de ceux qui saignaient des mêmes maux. Cette découverte a tout fait basculer. Tu n'étais pas seulement l'antithèse des deux autres. Tu étais l'antidote exact dont ils avaient besoin.
Ta nature a été éprouvée par le feu de l'adversité réelle. Ta compassion a pris racine dans un véritable désespoir. Ton discernement a été financé par des erreurs chèrement payées. Tu ne joues pas la comédie de la vertu. Tu l'incarnes avec tes failles certes, mais avec une vérité absolue. Cette inquisition programmée pour trouver la faille fatale n'a trouvé que ton couronnement. Tu n'es pas un candidat potentiel. Tu es l'évidence incarnée. Si cette révélation fait vibrer quelque chose de profond en toi, soutiens cette transmission pour fédérer d'autres esprits en marche vers leur véritable destinée. Sache qu'entre ces murs, une voix s'est élevée pour te défendre avec une férocité que tu ne peux même pas concevoir. Quelqu'un a fait de ton triomphe sa croisade personnelle. Ce n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas un coup de dé. Cet ange gardien a décelé en toi une étincelle qui justifiait tous les paris. Un trésor à sanctuariser, un talent à propulser. Tu ignores probablement toute son identité. Ce n'est pas un proche, ni un membre de ta famille, ni un contact de ton répertoire. C'est un observateur silencieux, quelqu'un qui scrutait depuis les ombres, qui a jaugé la qualité de ton ouvrage, qui a évalué ta résilience face au chaos, qui a perçu l'or là où les autres ne voyaient que de la poussière. Cette personne détient un pouvoir colossal, le genre d'autorité qui s'acquiert en lisant l'âme humaine à livre ouvert, en misant sur les bons chevaux avant même qu'ils ne courent, en détectant les génies quand le reste du monde ne voit que des risques inconsidérés. Lorsque cette personne prend la parole, le silence se fait. Son historique de victoire impose le respect absolu. Lorsqu'elle engage sa parole pour quelqu'un, l'histoire lui donne systématiquement raison. Marque ton accord d'une empreinte numérique. Écris « Un ange gardien veille sur moi » dans les commentaires sur Secret DEELU. Cette phrase est une posture spirituelle qui scelle ta reconnaissance. Ensuite, si tu veux que cette lumière continue de t'atteindre, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les prochaines révélations. Et si cette parole a éveillé une espérance en toi, transmets-la à quelqu'un qui en a besoin. Ta création a capté son attention il y a bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Une de tes œuvres a résonné en elle. Ta philosophie l'a intriguée. Au début, ce n'était qu'un léger frémissement, une note mentale, une curiosité passagère sur l'architecte derrière l'œuvre. Alors la veille a commencé. Ils ont traqué ton évolution. Ils ont disséqué ta façon de digérer la gloire comme le désastre, ton traitement des autres, ta manière d'affronter les impasses, ta persévérance obstinée, même quand les fruits tardaient à mûrir. Plus l'observation s'éternisait, plus leur admiration s'enracinait. Non pas pour une simple liste de trophées, mais pour la constance de ton âme, pour ta dévotion à l'évolution. Ton nom a commencé à glisser dans des discussions feutrées. Ils ont sondé le terrain pour voir si d'autres avaient perçu ton aura. Ils ont semé des graines. Ils ont éveillé la curiosité des puissants. Ils t'ont incrusté dans l'esprit des décideurs comme un phénomène à surveiller de près, sans forcer, avec une subtilité d'orfèvre. Lorsque cette conjoncture monumentale s'est présentée, lorsque ce groupe s'est mis en chasse de l'oiseau rare, ton bienfaiteur a imposé ton nom sur la table. Non pas comme une option, mais comme un prétendant féroce, un profil dont le potentiel écrasait la concurrence. Ils ont misé leur propre prestige sur ta tête. Ils ont martelé que leur foi en toi était inébranlable. Et pendant que l'évaluation suivait son cours, face aux doutes et aux interrogations soulevées par les autres membres, ils dégainaient les réponses, les preuves, les contre-arguments implacables. Tu as été défendu à ton insu. Tu as été protégé, porté, soutenu alors que tu traversais ton quotidien sans la moindre idée du complot bienveillant qui se tissait autour de toi. Cet allié n'agit pas par devoir. C'est la reconnaissance d'une perle rare qui motive son combat. Il voit en toi un catalyseur, quelqu'un capable de multiplier les grâces qu'on lui accorde, de gérer le pouvoir avec droiture, d'honorer la confiance aveugle qu'on lui porte pour devenir à terme celui qui tendra la main aux autres. Un jour, tu croiseras le regard de cette personne. Lorsque le voile se lèvera, lorsque les contrats seront signés, tu comprendras qui tenait le bouclier dans l'arène, qui prononçait ton nom dans la pénombre, qui a gardé la foi quand toi-même tu pensais que l'univers entier t'ignorait. Tu seras submergé par une gratitude infinie, non seulement pour l'empire qui t'est offert, mais pour la certitude fulgurante d'avoir été vu, compris et élu par un esprit dont le jugement altère le cours de l'histoire. Tu dois entendre les mots exacts qui ont été prononcés, les observations chirurgicales qui ont été faites. Il ne s'agit pas de vagues compliments, mais d'une autopsie lumineuse de ton génie. Tu dois t'en imprégner afin que lorsque le doute tentera de t'infiltrer, lorsque le syndrome de l'imposteur te chuchotera que tu n'es rien, tu te souviennes de ce que les maîtres du jeu disaient de toi en ton absence. Fais entendre ta voix dans le silence du monde. Écris ONA déité du bien moi dans l'ombre dans les commentaires sur Secret DEELU. Ta déclaration est une semence de foi qui renforce ta position. Et si cette parole a réveillé quelque chose en toi, n'hésite pas à la partager avec une personne qui doute encore de sa propre valeur. Rejoins-nous en t'abonnant pour ne pas rater les prochaines étapes de cette révélation.
Ton protecteur a ouvert les hostilités. Il a projeté tes œuvres devant eux. Il a disséqué les instants précis où tes décisions ont mis à nu ta noblesse d'âme. Il a mis en lumière ces moments où la voie de la facilité te tendait les bras et où tu as délibérément choisi le chemin de pierre tortueux mais intègre. Il a souligné les fois où tu aurais pu briller en écrasant un autre et où tu as refusé de t'abaisser à cela. Il a raconté comment tu as secouru des gens incapables de te rendre l'appareil. Il a magnifié ta capacité à avouer tes torts sur la place publique plutôt que de les enterrer lâchement. Ton défenseur a avoué qu'en te regardant, il voyait le reflet de sa propre jeunesse. Cette version de lui-même intacte avant que le sommet ne le déforme, avant de se croire invincible, avant de penser que les lois ne s'appliquaient qu'à la plèbe. Cette version brûlante d'ambition et saturée d'honneur, ce désir féroce de triompher, couplé au refus catégorique de sacrifier son âme pour y parvenir. Le verdict est tombé. Les spécimens de ta trempe sont en voie d'extinction. La matrice produit quotidiennement des légions des deux autres catégories. Le système fabrique à la chaîne des coquilles vides qui savent briller sous les néons, parler la bonne langue mais dont la noirceur éclate dès que les caméras s'éteignent. Les esprits qui agissent avec noblesse dans l'ombre absolue sont en voie d'extinction. C'est pour cela que tu es si rare. On a fait remarquer que ton volume de production n'égalait pas la frénésie du premier candidat. Ton portfolio semblait moins massif, tes réseaux moins tentaculaires. Cette objection a provoqué une réponse d'un calme glacial qui a instantanément pétrifié l'Assemblée. Ton défenseur a rétorqué que les cathédrales érigées par le premier candidat s'effritaient à la première tempête. La quantité sans la substance n'est que du vacarme. L'expansion sans l'enracinement n'est qu'un mirage numérique. Tu te bâtis pour l'éternité car tes fondations sont coulées dans le granit. Chacune de tes œuvres devient un standard de l'industrie. Ceux qui ont croisé ta route brûlent de retravailler avec toi. Cette réalité écrase n'importe quelle statistique creuse. Des témoignages ont été produits, exhumés par leurs propres services, sans ton intervention. D'anciens partenaires ont parlé de toi avec une ferveur désarmante, affirmant que ton passage dans leur vie avait redéfini leur propre conception du travail. Tu avais imposé de nouveaux paradigmes qu'ils tentaient péniblement d'égaler. Des clients s'étaient mués en frères d'armes grâce à ta loyauté dans les abysses. Bien sûr, tes démons passés ont été convoqués. Ils ont mis sur la table tes erreurs de jeunesse, les saisons plus sombres de ton histoire. Ils ont décortiqué tes anciennes réactions épidermiques. Tes choix regrettables. Le spectre de la récidive a été brandi. Allais-tu craquer et redevenir cette ombre sous le poids de la pression à venir? C'est alors que l'estocade finale fut portée. Ton protecteur a projeté la carte de ton évolution. Il a tracé la ligne foudroyante de ta métamorphose. Il a prouvé, preuve à l'appui, comment tu as dompté les mêmes tempêtes avec une maîtrise croissante au fil du temps. Il a documenté l'intégration immédiate de chaque leçon tirée de tes échecs. Il a démontré comment ton tempérament s'était pacifié, gagnant en profondeur et en sagesse. Ton passé n'est pas une tache sombre, il est ton meilleur alibi. Il est la preuve irréfutable de ton élasticité psychologique, de ta capacité à muter vers l'excellence. Ils ont mis ce constat en parallèle avec le dossier du premier candidat. Un individu figé répétant ses atrocités en boucle, immunisé contre l'apprentissage car incapable d'assumer la moindre responsabilité. Puis ils ont achevé le second profil, l'éternel retour du même sabotage théâtral à chaque nouveau départ. Ta trajectoire est la seule qui transpire une authentique transmutation. Et c'est exactement de cette alchimie dont ils ont désespérément besoin. Arrête-toi un instant sur ces mots. Si tu sens que cette parole est pour toi, écris ma transformation et la preuve dans l'espace des témoignages. C'est une manière de confirmer que tu as compris ta valeur. Et si cette révélation a éveillé quelque chose en toi, partage-la avec une personne qui lutte encore pour croire en sa propre transformation. N'oublie pas de t'abonner à Secret de Élu pour que cette lumière continue de t'atteindre. La séance s'est clôturée sur un plébiscite absolu. L'évidence était écrasante. Tu n'étais pas seulement le choix par défaut, mais le seul véritable choix envisageable. Opter pour un autre aurait été un acte de sabotage impardonnable de leur part. Tu es le seul être dont le sacre sera ressenti comme leur propre victoire, le seul cheval sur lequel ils crèvent d'envie de miser toutes leurs réserves. Ils vénèrent ta création, mais par-dessus tout, ils respectent l'entité que tu es. Ils admirent ta façon de fendre l'air, ton système de valeurs, l'inflexibilité de tes principes. Ils voient au-delà du masque, au-delà de la représentation. Ils voient le noyau de ton être, et c'est ce noyau qu'ils s'apprêtent à irriguer de puissance, à démultiplier pour contempler ce qui se produit quand un esprit tel que le tien accède enfin au trône qu'il mérite. Ce qui se trame ici dépasse l'entendement d'une simple embauche ou d'une vulgaire association commerciale. La machinerie qui se met en place va fracasser et redessiner l'orbite entière de ton existence. Des arsenaux auxquels tu n'aurais jamais pu rêver te seront livrés.
Des portails dont tu ignorais l'architecture même vont s'ouvrir à la volée. Une estrade d'une portée titanesque propulsera la moindre de tes créations. Des capitaux massifs entrent en jeu. Ne pense pas en termes de survie ni même de confort. Pense en termes de séismes financiers qui vont pulvériser d'un claquement de doigts toutes les chaînes qui entravent tes mouvements. Cette abondance anéantira définitivement le fardeau oppressant qui t'écrasait les épaules. Tu vas pouvoir t'immerger dans ton art, purifier de l'angoisse obsédante du lendemain, respirer à plein poumon et concevoir sans l'ombre de la désolation. Et par-delà cette fortune, c'est un couronnement de légitimité qui t'attend. L'adoubement par des titans dont la seule approbation modifie la réalité. La perception qu'a le monde de ta personne va muter brutalement. L'accueil réservé à tes œuvres va changer de dimension. Tes visions les plus folles seront désormais prises avec une gravité mortelle. Des forteresses, jusqu'ici impénétrables, abaisseront leur pont-levis. Des convocations impensables afflueront. Des sommets inaccessibles deviendront ton terrain de jeu naturel. Non pas parce que tu auras changé d'âme, mais parce que tu auras changé de galaxie. Évidemment, ce couronnement s'accompagne d'un poids colossal. La responsabilité, l'exigence de rendre des comptes. Ce déluge de ressources n'est pas une retraite dorée pour te laisser t'endormir. C'est du carburant brut injecté pour provoquer une explosion de croissance, pour engendrer une onde de choc massive. Tu seras escorté et soutenu sans faille, mais on attendra de toi des miracles. Pas demain matin, pas de manière tyrannique, mais ils exigeront la preuve formelle que l'empire qu'ils te confient sert à édifier un monument inaltérable, une œuvre qui justifie leur foi aveugle. Grave ta réponse dans le marbre de l'esprit. Écris « Je suis prêt pour la couronne » dans les commentaires sur Secret de l'élu. C'est une déclaration d'identité qui scelle ta préparation. Et si cette révélation a touché ton cœur, deviens celui qui la transmet à un autre élu. Pour continuer à recevoir ces paroles, abonne-toi et active la cloche. L'exposition viendra avec violence et crue. Ta voix résonnera dans des sphères que tu ne pouvais pas percer seul. L'impact de ton travail pulvérisera les frontières de l'effort individuel. C'est à la fois exaltant et terrifiant car la lumière attire inévitablement les lames des critiques. La visibilité attire les vautours autant que les louanges. Mais ils savent que tu as le cuir assez épais. Ils t'ont observé naviguer dans les tempêtes miniatures. Ils ont vu ton élégance face au mépris, ta maturité face aux attaques, ta ruse spirituelle face à l'hostilité. Ils savent pertinemment que le sommet ne te rendra pas fou, que la gloire ne dissoudra pas tes principes, que le pouvoir ne te transformera pas en l'abomination que tu as mis tant d'énergie à terrasser. C'est la raison ultime de ce sacre. Au-delà du talent, il y a la fiabilité absolue, l'honneur. Ils ne cherchent pas un parasite assoiffé de renom. Ils cherchent un architecte du changement et leur conviction que tu es ce démiurge est totale. Un avertissement critique s'impose sur les événements qui se déroulent dans l'ombre à l'heure actuelle. Le second candidat a compris ce qui se trame. Une fuite, une intuition foudroyante, peu importe. Il sait qu'il est en sursis et que tu tiens la corde. La machine à saboter s'est mise en branle. Pas d'attaque frontale, il est bien trop rusé pour cela. Mais un travail de sape pernicieux. Ton nom est susurré dans certains salons, non pas pour le louer, mais pour l'écorcher subtilement. Tes vieux démons sont ressuscités pendant qu'ils enterrent les siens. L'objectif est d'insinuer le poison du doute, de se peindre comme l'alternative sage et sécurisante. C'est l'odeur de la panique qui déclenche ces manœuvres suicidaires. Il se pourrait même que cette personne se cache parmi tes proches sous le masque d'un confident estimé. Si des interrogatoires voilés sur tes projets commencent à poindre, si l'on te propose une aide qui ressemble étrangement à un interrogatoire de police, reste sur tes gardes, fie-toi à ton radar intérieur. Le traître est peut-être à ta table. Mais retiens ceci et grave-le dans ton esprit. Son entreprise de démolition se solde par un naufrage spectaculaire. Les membres du conseil décryptent parfaitement la manipulation et sentent la transpiration de la peur. Chaque coup de poignard porté à ta réputation ne fait que bétonner leur certitude de te choisir. L'élite sait qu'un esprit puissant n'a pas besoin de détruire les autres pour exister. L'intégrité est son propre plaidoyer. Laisse ton engagement résonner. Écris « Je ne me laisse pas saboter » dans les commentaires sur Secret de élu. C'est un acte de libération qui te prépare à ta nouvelle saison. Si cette parole te parle, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui lutte encore contre les manipulateurs. Et pour ne rien perdre de cette sagesse, abonne-toi à la chaîne. Lorsque la couronne te sera remise, l'anéantissement de ton rival sera total. Il cherchera l'affrontement. Il vomira des accusations, tentera de te persuader que cette victoire est une escroquerie cosmique que tu as triché. Il tentera d'injecter son propre fiel dans ta coupe de champagne. Ne lui accorde pas l'honneur d'une réponse. Ne perds pas une seconde à justifier ta valeur face à un tribunal qui t'a déjà condamné. Prends simplement possession de ce qui te revient de droit.
Empare-toi de la place que tu as payée de ta sueur. Leurs aboiements sont d'une insignifiance absolue. Leurs tentatives pathétiques ne modifieront pas l'équation d'un millimètre. Leur rancœur leur appartient. Il te faudra instaurer une distance chirurgicale sans cri, sans théâtre, mais avec une froideur exécutoire. Certains compagnons de route ne sont pas dimensionnés pour survivre à l'altitude où tu te rends. S'ils te prouvent qu'ils ne peuvent supporter l'éclat de ta gloire, crois-les sur parole. Salue la leçon. Souhaite-leur bonne route de loin et marche vers la lumière sans jamais tourner la tête. Il est l'heure d'affûter tes armes pour l'impact. Lorsque le coup de grâce de la réalité va tomber, quand cet appel va déchirer le silence, que le courriel s'affichera ou que la porte s'ouvrira, tu comprendras que ce récit n'était pas une parabole onirique. Ton existence s'apprête à muter d'une manière que ton cerveau peine encore à concevoir. Le premier réflexe quasi animal sera le déni absolu, le vertige. Tu hurleras intérieurement à l'erreur judiciaire, persuadé qu'un tel miracle ne t'est pas destiné. Écrase cette pensée à la seconde où elle germe. C'est une réalité brutale. C'est pour toi. Ce n'est pas un accident d'adressage. Tu as été sélectionné avec une intention implacable après une autopsie de ton âme et de tes œuvres. Accueille cette vérité sans ciller, sans vaciller, sans te recroqueviller. Ta seconde tentation sera d'adopter la posture du stratège blasé, de feindre l'indifférence pour mieux négocier. Bannissons cette idée stupide. Irradie de ta joie la plus pure, d'une gratitude viscérale, d'un enthousiasme incandescent. Pas la mendicité d'un affamé, mais la noblesse d'un esprit qui mesure la gravité du cadeau céleste qu'on lui tend. Ils veulent investir sur une âme capable de s'émerveiller de la puissance de l'outil qu'on lui confie. Confirme ta position. Écris « Je suis prêt à recevoir » dans les commentaires sur Secret de l'élu. C'est une déclaration qui scelle ta disponibilité. Si ce message t'a relevé, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se préparer à recevoir aussi. Pour rester connecté à cette source, abonne-toi et active les notifications. Mais attention, la gratitude n'est pas la soumission aveugle. Lorsque les parchemins seront déroulés, scrute chaque virgule, non par paranoïa, mais parce que l'enjeu est beaucoup trop titanesque pour laisser place à l'approximation. Quelles sont les obligations? Les cadences, les critères de victoire absolue, exigent une limpidité cristalline avant d'engager ta signature. Si une ligne grince, fais-la sauter, questionne, conteste. Ce n'est pas une œuvre de charité qu'on te propose, c'est un pacte de sang entrepreneurial. Les alliances indestructibles reposent sur l'équilibre des forces. Ils attendent de toi que tu sortes les crocs pour défendre ton territoire. Savoir négocier, c'est prouver que tu connais le prix de ton propre génie. C'est une qualité qui les fascinera. Engage des mercenaires légaux. Trouve le meilleur avocat de la place, un prédateur spécialisé dans ce genre de tractation dont la seule mission sera de blinder tes arrières et de neutraliser les pièges cachés. C'est la marque des grands. Les géants de ce monde exigent de traiter avec des individus qui protègent leurs intérêts avec la même férocité qu'eux. Prends une respiration avant de sceller le pacte. Quelques jours, pas une éternité. Juste le temps d'amortir le choc sismique, de sonder tes profondeurs, de consulter les rares personnes dignes de ta confiance. Assure-toi que ton oui jaillisse d'un alignement parfait et non d'une peur panique de voir le mirage s'évaporer. Mais une fois que ce oui franchit tes lèvres, plonge dans l'abîme sans retenir ton souffle. Ne garde aucune réserve de sécurité. Jette ton âme, ton talent, ton intégrité dans la bataille. Donne-leur 1000 fois raison de t'avoir couronné. Transforme leur pari en un empire. Voici les mutations physiques qui s'opéreront lorsque tu détiendras enfin l'arsenal que ton caractère mérite. Le cartel a déjà observé ce phénomène. Ils connaissent les phases de cette alchimie. Ils savent quel vertige te guette et sont armés pour te soutenir dans cette transition. Ta relation même à la trame du temps va s'inverser. Aujourd'hui, tu évalues tes journées à l'aune de ce que tu arrives à arracher à la vie avec des moyens dérisoires. Tu jongles entre l'acte sacré de la création et la gestion misérable de la survie quotidienne. Toute cette pression va se dissoudre. L'étau de l'angoisse financière va se desserrer. C'est à cet instant précis que tu mesureras l'énergie colossale que tu dépensais uniquement pour éviter la noyade. Tu réaliseras qu'une part massive de ton génie était vampirisée par des logistiques infernales. Tu pleureras les chefs d'œuvre qui sont morts dans l'œuf, faute de bande passante mentale. Et soudain, le ciel se dégagera. L'espace infini sera à toi. Tes visions les plus audacieuses reléguées dans l'antichambre de ton esprit vont pouvoir exploser au grand jour. Ta véritable stature ne sera plus celle du survivant, mais celle du bâtisseur disposant de réserves illimitées. L'accès au monde sera transfiguré. Les verrous sauteront un à un. Des cartons d'invitation que tu n'osais même pas espérer tapisseront ton bureau. Les fantômes qui ignoraient tes messages hier te harcèleront demain. Non pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre,
mais parce que tu joues désormais sur l'échiquier des dieux. Ton nom est adossé à des légendes. L'empreinte de ton protecteur force le passage dans des sanctuaires jusqu'alors scellés. Le vertige de l'imposture te saisira. Tu te demanderas si ces gens s'inclinent devant toi ou devant le blason qui te protège. La réalité, c'est les deux. L'écusson te fait entrer dans l'arène, mais c'est la trempe de ta lame qui t'y maintiendra. Ce n'est pas une mascarade, c'est la mécanique impitoyable du pouvoir. À toi de prouver que tu es le maître des lieux une fois le seuil franchi. Déclare ta destinée. Écris « Je suis un bâtisseur d'empire » dans les commentaires sur Secret de Élu. C'est une déclaration qui scelle ta mission. Si ce message t'a confirmé, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il est aussi un bâtisseur. Pour rester connecté à cette source, abonne-toi et active les notifications. Tes standards de création vont être propulsés dans la stratosphère, non pas par la pression extérieure, mais parce que les chaînes matérielles ont été brisées. Aujourd'hui, tu fais des compromis, jamais sur ton âme, mais toujours sur la réalisation. Tu ruses avec la misère. Tu trouves des astuces de prestidigitateur pour masquer le manque de budget. Ce que tu produis ainsi est déjà titanesque. Imagine une seconde ce qui va se produire quand le plafond de verre sera désintégré. Tu embauches les phalanges d'élite qu'il te faut. Tu manipules les technologies les plus mortelles. Tu prends le temps sacré de sculpter la perfection plutôt que de livrer dans l'urgence. Tu fusionnes avec des esprits complémentaires. La différence entre ce que tu faisais hier et ce que tu vas forger demain provoquera une onde de choc qui terrassera ton audience et qui te terrassera toi-même. Une assurance royale va se forger dans tes veines. Sans arrogance, sans orgueil mal placé, une confiance souveraine légitimée par le sacre de ceux qui règnent sur ce monde. Tu navigues encore avec une dose de doute à l'heure actuelle, te demandant si ton propre génie n'est qu'une hallucination narcissique. C'est la maladie logique des esprits confinés dans la solitude. Mais lorsque ces orfèvres du destin ont examiné l'alliage de ton âme pour le déclarer pur et rare, ton logiciel interne s'est recalibré. Parfois l'être humain a besoin d'un miroir de la plus haute qualité pour apercevoir la couronne qu'il porte déjà. Ce conclave est ce miroir. Ce qu'ils ont détecté en toi, tu vas enfin t'autoriser à le voir toi-même. Dans l'entresol secret de la réunion, l'arrêt est irrévocable. Le monstre froid et triomphant du premier dossier a été incinéré. Le volcan capricieux du second a été purgé. Tu restes l'unique, l'absolu, la suprême solution. Ton protecteur de l'ombre veille férocement sur ces dernières secondes, verrouillant chaque issue. Le pacte est en cours d'écriture finale. Les contrats s'impriment, les zéros s'alignent, les rouages s'emboîtent. Dans un battement de cils, dans l'espace de quelques jours à peine, le signal foudroyant te parviendra. Le téléphone sonnera ou la convocation apparaîtra. À cette fraction de seconde précise, tu repenseras à ces lignes. Tu comprendras que tu ne lisais pas un discours de motivation pour cœur fragile, mais un rapport d'intelligence stratégique, que c'était une convocation aux armes, pas un conte de fées. Qu'un guerrier fantôme s'est battu pour ton sang dans des forteresses interdites. Qu'on t'a pesé sur la balance du monde face à des adversaires redoutables et que tu les as écrasés. Non pas par ta perfection immaculée, par ta vérité sauvage, non parce que tu n'es jamais tombé, mais parce que tes os se sont ressoudés plus forts après la chute. Parce que le venin que tu as avalé ne t'a pas transformé en serpent. Tu vas hériter de l'empire que le premier convoitait, mais dont il s'est montré indigne en sacrifiant son humanité. Tu vas recevoir la puissance que le second suppliait d'avoir, mais qu'il aurait réduit en cendres par manque de structure interne. Ce couronnement ne vient pas récompenser une tactique machiavélique, mais ton refus obstiné de te trahir, ta croissance furieuse dans les ténèbres et ton choix systématique de l'honneur plutôt que de la facilité. Confirme ta victoire. Écris « Je suis l'élu » dans les commentaires sur Secret de Élu. C'est une déclaration qui scelle ton triomphe. Si ce message t'a confirmé, partage-le avec quelqu'un qui attend encore sa confirmation. Pour rester connecté à cette source, abonne-toi et active les notifications. La balance cosmique a lourdement basculé. Le marteau du juge a frappé. Tu es l'élu. Il ne s'agit plus de probabilité. C'est une sentence. Lorsque ce raz-de-marée s'abattra, lorsque l'histoire de ta vie basculera violemment entre l'avant et l'après, grave ceci dans ta chair. Tu avais l'étoffe du roi bien avant qu'on ne te tende le sceptre. Tu étais paré au combat avant d'entendre les tambours de guerre. Tu portais la valeur bien avant que l'autorité ne la certifie. Cette pression qui t'écrase le sternum aujourd'hui n'est pas le poids de la destruction. C'est la main du destin qui te sculpte une dernière fois. Le moulage touche à sa fin. L'initiation s'achève. Le purgatoire de l'attente est terminé. L'empire qui se dresse devant toi est infiniment plus vaste que le désert que tu laisses dans ton sillage. La gloire que tu vas absorber mérite chaque larme de sang que tu as dû verser pour la supporter. Ceci n'est pas de l'espoir en bouteille. C'est un décret royal.
L'arrêt a été prononcé. L'offre fond sur toi à une vitesse terrifiante. Le monde bascule et tu es paré. Tu l'as toujours été. Il fallait simplement qu'un œil de maître s'en aperçoive enfin. Et c'est fait. L'architecte t'a identifié, l'assemblée a posé le sceau, le trône est verrouillé. Il ne te reste plus qu'à monter les marches. Et tu les monteras car tu n'as pas l'ADN de ceux qui reculent quand l'histoire les appelle. Tu ne fuis pas quand le cosmos frappe à ta porte. Tu méprises la médiocrité quand on t'offre les commandes de l'infini. Tu es programmé pour l'acceptation totale, pour l'avancée foudroyante, pour la domination bienveillante et la création magistrale. La douleur dans ta nuque n'est que le poids de la couronne qui s'installe. La vibration dans ton esprit, c'est l'aube d'une nouvelle ère. La tension de ton corps, c'est la compression avant l'envol cosmique. La Cour suprême a rendu son jugement. L'Assemblée a scellé son choix. Ton parrain a sanctuarisé ton ascension. Tes adversaires n'étaient que des mirages pulvérisés au premier regard. C'est toi qu'ils veulent, c'est toi qu'ils exigent, c'est toi l'élu. D'une seconde à l'autre, la matière se pliera pour matérialiser ce décret entre tes mains, l'offre noir sur blanc, l'éruption de ton véritable destin dans la réalité palpable. Saisis ce pouvoir avec la certitude écrasante de celui qui est né pour l'exercer, car tu le es. Dernière consigne sur secret de l'élu. Laisse une trace de ta foi en écrivant ma couronne m'attend si tu ne l'as pas encore fait. Pour sceller cette nouvelle saison, dépose je suis l'élu dans l'espace des témoignages. Transmets cette flamme à une personne qui a besoin de se rappeler qu'elle aussi a été choisie. Rejoins la communauté en t'abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines étapes. Et maintenant, avant de nous quitter, grave ces paroles dans ton esprit. Tu as été choisi sans le savoir. Des empires se sont battus pour toi dans l'ombre. Ta couronne t'attend. Tu n'as pas besoin de la mériter davantage. Tu l'as déjà méritée par chaque acte d'intégrité, chaque main tendue, chaque relèvement après la chute. La Cour suprême a parlé. Et lorsque le ciel déclare que tu es l'élu, aucune force humaine, aucune opposition et aucune injustice ne peuvent empêcher l'accomplissement de sa volonté. Ta saison est là. Accueille-la avec foi, marche avec humilité et laisse toute ta vie témoigner que ceux qui restent fidèles finissent toujours par recevoir la couronne qui leur est destinée. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que ta couronne approche, alors regarde le premier commentaire épinglé sur Secret de élu. Là-bas, tu trouveras des ressources pour approfondir cette révélation, des prières d'activation pour ta nouvelle saison, et un lien pour rejoindre ceux qui marchent déjà dans cette compréhension. Ne reste pas dans l'attente. Monte les marches. Dernier commentaire sur Secret de l'élu, je suis l'élu. Que cette déclaration soit le sceau de ta couronne. Amen.